Salut les gars, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui avec JB, nous avons la chance de recevoir le tout récent champion de France amateur. Il a 20 ans, il est né à Aurillac. C'est Kylian Verschuren. Salut Kylian. Salut à tous. Du coup, au cours de cette vidéo, on va présenter, on va voir avec lui tout le parcours de Kylian, ainsi qu'évidemment la course et le titre de champion de France. Puis ensuite, on parlera un peu plus du monde amateur, etc. Et puis, dans une deuxième partie, on débriefera les championnats de France élite qui ont eu lieu ce dimanche. Je te laisse poser ta première question, JB. Donc du coup, bonjour Kylian, est-ce que tu peux nous commencer par te présenter et puis nous dire quand est-ce que tu as commencé le vélo, comment t'en es venu à un peu apprécier ce sport? C'est Kylian Verschuren. Donc, j'ai 20 ans. Et j'ai commencé le vélo en 2002. Donc, c'est mon père un peu qui m'a, en me voyant tourner autour de la maison, qui m'a mis au vélo. Puis j'aimais bien la compétition, je m'y suis pris au jeu. Et j'en suis devenu accro un peu. Du coup, en 2002, ça te faisait quel âge quand t'as commencé? J'ai commencé à 14 ans. Ah ouais, ok. C'est Et t'as fait d'autres sports avant de faire du vélo? Je fais du golf et du foot. Ok, ah ouais. C'est pas du tout... Donc, c'est rien à voir. Et qu'est-ce qui explique le changement de direction du coup? Vu que j'aimais bien bouger, j'étais souvent dehors et je prenais souvent mon vélo et c'est comme ça que ça en est venu. Ok. Ok. On a vu qu'en 2020, t'as eu un accident de scooter qui a du coup ralenti un peu ta progression chez les amateurs. T'étais espoir, je crois. Est-ce que t'as eu peur de ne plus jamais remonter sur le vélo, ensuite, par la suite? Ouais, c'est ça, c'était tout début espoir. Au début, je savais pas quand j'allais reprendre, comment ça allait se passer. C'était vraiment un gros accident, donc au début, c'était un peu pessimiste, mais avec la rééducation, ça l'a fait. Ok. Et un peu, qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant l'accident pour ceux qui savent pas? Du coup, l'accident, j'étais passager d'une moto et dans un rond-point, il y a une voiture qui nous a coupé la priorité et j'ai été projeté sur le sol et j'ai mission et 3 mois de rééducation sans faire de vélo. Ok. On peut le dire, hein, tous les viewers, faites attention sur la route. Ce serait bête que quelque chose arrive. C'est pas ce que les autres ont dans la tête, donc faites toujours attention même si vous êtes prioritaire. Du coup, on va pouvoir passer au vif du sujet, la course de samedi. Donc, tout le début de la course, on a vu Alexis Goujard faire un très long numéro devant. Toi, t'es parti à peu près 40 km de l'arrivée avec deux autres compagnons d'échappée, on va dire. Est-ce que à ce moment-là, 40 km, tu te dis déjà que c'est le bon coup qui part ou qu'est-ce qui se passe un peu dans ta tête? Non, pas tellement. En fait, il y avait plein de groupes qui sortaient de temps en temps et au final, ils se faisaient souvent reprendre. Et c'est vrai qu'à un moment, on avait une 40 de retard. Et là, je me suis dit, ouf, ça commence à faire beaucoup. J'ai commencé à l'accélérer et on s'est retrouvé à 3. Et je connaissais assez bien Carizé de la semaine passée. On était déjà au Nivernais. Et je savais que c'était un bon rouleur, donc on s'est bien entendu. Et on est allé le plus loin possible. Il y avait une troisième personne avec vous? Tu le Ouais, c'est connaissais ça. aussi? Non, je le connaissais pas du tout. Mais après, je connaissais bien leur équipe qui sont assez fortes en course de montagne. Donc, je savais que c'était un bon adversaire. Ok. Et juste, t'as parlé de Clément Carizé. On voit dans la dernière boucle qu'il attaque dans la descente. Il prend pas mal d'avance et du coup, c'est toi qui fais le gros de l'effort. J'ai plus le nom de celui qui était avec toi. Et du coup, c'est toi qui fais une grande partie de l'effort. Est-ce que tu as eu peur
de te dire que à ce moment-là, le titre pouvait s'envoler et que c'est pour ça que du coup, tu as fait une grosse partie de l'effort et heureusement parce que vu que tu étais d'ailleurs le plus fort des trois, ben, ça s'est vu dans la dernière montée. Ouais, bah Clément avait fait un peu pareil au Nivernais. Il était parti de plus loin et il nous était resté à 20 mètres comme ça sans qu'on puisse le reprendre. Donc là, on s'était vite entendu pour essayer de maintenir l'écart. Et Ouais, bah, on savait aussi que dans la bosse, c'était pas le meilleur de nous trois. ouais, ok. Ok. Et du coup, à quel moment vraiment tu réalises que le titre te tend les bras, que tu vas être champion de France? Vraiment à 300 mètres de la ligne. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment compris. Déjà lâché Carissé. Ouais, ouais, je l'ai lâché à 500 mètres de la ligne. Donc une Ouais. arrivée en solitaire comme les grands. Et puis Ouais, tu passes ouais. je sais plus comment elle s'appelle, la porte, l'espèce de. Euh, ouais, l'arc là, ouais. Ouais. Là, ça devait être fort le moment où tu te dis bah, que elle est pour toi, quoi. Surtout que c'est bah, du coup, c'est ta première victoire, quoi. Ouais, puis il y avait la ferveur du public qui me poussait encore plus. Et ouais, c'est vrai que c'était quand même une belle ambiance. Mm. Dernière question un peu sur ce passage, mais tu as dit que Carissé, tu avais déjà couru une semaine avant avec lui et qu'il était tout le temps à une vingtaine de mètres et que vous pouviez pas le reprendre. Comment t'expliques que t'es pas paniqué cette fois, que vraiment vous ayez collaboré et que tu sois revenu alors que l'enjeu était quand même sûrement plus grand que la semaine précédente? Ouais, bah après, j'essaie de pas tellement penser vraiment au titre parce que sinon, je serais vraiment sorti de la course. Et c'est ça qui m'a permis de rester le plus concentré possible. Et le fait qu'on s'est bien entendu. Ok. Ok, du coup, ben, je l'ai dit, c'est ta première victoire en carrière. Euh, Est-ce que du coup, ben, d'ailleurs, c'est sûrement une des plus belles possibles, en tout cas dans le monde amateur. Est-ce que du coup, au vu du profil de la course, etc., on peut dire que tu es un coureur type puncher ou pour l'instant tu sais pas trop quelles sont tes limites dans tous les autres domaines, quoi. Ouais, c'est ça, je sais pas trop. Bah après, l'année dernière, j'avais quand même gagné un général sur une course à étapes. Ok, Mais c'est vrai que en haute montagne, je sais pas vraiment ce que je vaux encore. ok. Et du coup, t'as des potentielles prochaines courses peut-être qui arrivent là très prochainement ou pas? Bah oui, déjà au mois d'août, le Piémont pyrénéen. Et Ok, fin septembre, la Ronde de l'Isère. ok, ah ouais, ça c'est une grosse course. Mm. Ok. Du coup, maintenant que tu es champion de France, ça te fait un bond de notoriété. Est-ce que le monde pro, c'est quelque chose qui t'attire vraiment? Parce que du coup, je pense que avec ce titre, tu vas peut-être être approché par différentes équipes. Est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur, ou pas spécialement? Si, bah oui, mon but, c'est de voir jusqu'où je suis possible, repousser mes limites le plus possible. Puis, bah, si ça s'arrête au monde professionnel, ça serait top. Évidemment. Et du coup, on avait une question un peu plus technique sur le monde amateur. Est-ce que toi, du coup, ben, tu t'es rémunéré quand même avec le monde amateur ou pas du tout? Et est-ce que du coup, tu fais des études à côté ou comment tu gères ta vie de. T'es quand même sportif de haut niveau, quoi. Donc, Ouais, bah non, on n'est pas rémunéré comme des vrais employeurs. hmm. Mais c'est vrai que du coup, à côté, bah, je travaille à- dans le monde agricole avec mes parents à la ferme. Et bah, Ok. c'est ça qui me permet aussi de combler ce manque. Hmm. Il y a plusieurs coureurs qui sont. J'ai l'exemple d'Yves Lampard direct qui m'est venu à l'esprit, qui bah, d'ailleurs est toujours agriculteur en parallèle, quoi. C'est sympa. Ouais, c'est ça, ou comme Arnaud Delis aussi, Ah ouais, oui, c'est vrai. Ouais. en plus jeune. Mm. Hmm. Moi, j'avais une petite question par rapport aussi aux courses amateurs. Est-ce que c'est comme chez les pros, vous avez les oreillettes et
et vous courez en gros peloton comme tout le monde, ou c'est vraiment spécial sur les championnats de France que la course soit aussi, comment dire, aussi importante? Non, non, on n'a pas d'oreillettes. Et c'est souvent, ouais, début de saison, on est quand même pas mal dans les pelotons, autour des 200. Ouais, Et sinon, c'est vrai qu'on est souvent 150. Au départ des courses, ça fait comme des gros pelotons. ouais, c'est quand même. Ok. Du coup, on va passer un peu plus se recentrer sur toi. On voulait te demander, est-ce que tu as une course de rêve, si jamais tu passais chez les pros, une course que tu voudrais vraiment remporter, qui te tiendrait plus à cœur que les autres? Ce serait, ouais, Liège-Bastogne-Liège quand même. C'est vraiment une belle classique. Puis c'est souvent des bons punchers qui gagnent là-bas. Et est-ce que du coup, t'as un coureur qui t'inspire ou un idole entre guillemets quoi? Bah ouais, Julien Lafilippe. Et rempli de panache, Hmm. il, il gagne des beaux monuments. Justement, c'est son style de course qui t'intéresse ou c'est le fait qu'il calcule pas toujours trop ce qu'il fait quoi? Ouais, c'est son style. Quand il gagne quand même avec la manière. Et c'est ça Ouais. qui est beau. En dehors du vélo, est-ce que tu as un autre sportif qui t'inspire ou c'est pas toujours que les cyclistes qui nous inspirent quoi? Non, pas tellement. Je regarde d'autres sports, mais j'ai pas tellement de références comme dans le vélo. Ok. Ok. Moi, j'avais une petite question par rapport, pour rebondir sur Alaphilippe. Est-ce que, par exemple, partir dans une équipe à l'étranger, ce serait un truc qui t'attirait ou qui te ferait plutôt peur, sachant que tu es encore assez jeune? Non, ça serait une nouvelle expérience et ça permet aussi de voir ce qui se passe dans les autres pays. Que là, on voit que ce qui se passe en France, mais à l'étranger, ça va être différent encore. D'accord. Donc, FDJ, AG2R doivent se méfier. Ouais. Et Euh, t'as pas des origines d'ailleurs néerlandaises? Je crois que c'est ce que j'avais vu. Ouais, c'est ça, c'est mon père qui est d'origine néerlandaise. Ok. Donc t'aimes bien Van Der Poel parce que là t'as JB c'est un fan absolu de Van Der Poel. Ouais, ouais, Van der Poel, mais Van Aert aussi, et c'est vraiment deux phénomènes et il y a, le choix est dur à faire quand même. Ouais. le choix est vite fait ici. Du coup, dernière question pour nous amener vers la suite de la vidéo. Il y a 7 ans, on a vu Madouas être champion de France amateur. Et aujourd'hui, enfin hier du coup, il est devenu champion de France professionnel. Du coup, on peut te donner rendez-vous dans 7 ans. Ouais, peut-être, hein, à voir. Après, pas non plus Madouas, hein. Ça Ouais, dépendra mais aussi du parcours. Ça dépendra aussi du parcours et de la physiologie. Mais c'est un bel objectif à se fixer. Ouais, c'est ça, c'est pourquoi pas, hein. et puis moi je trouve que Madouas il a montré à tous les amateurs que ben chacun a son parcours et que du coup faut croire en ses rêves et que tout est possible quoi. Donc surtout dans ce sport où avec les faits de course des fois on peut ne même pas être le meilleur. Bon là hier c'était le plus fort mais on n'est pas obligé d'être toujours le plus fort pour gagner. Enfin c'est surtout en championnat. Ouais, c'est ça. Il a montré que on pouvait gagner après être passé, avoir gagné chez les amateurs. Ok. Bon, du coup, on va passer à la deuxième partie de cet entretien. On va parler des championnats de France, justement, élite, qui ont sacré Valentin Madouas. Est-ce que toi, tu as été impressionné par la domination de la Groupama Est-ce que tu trouves que c'est pas trop toujours des fois le fait qu'il y ait plus de 20 Groupama, ça rend pas la course un peu déséquilibrée? En tout cas, nous on a trouvé le spectacle incroyable. Non, pas tellement parce que même des équipes comme Arkea ou Total Energy étaient bien représentées. Mais c'est vrai que ils avaient une grande force collective et c'est ce qui a payé
pour eux dans le final, quand ils se retrouvent à 3 à 2 tours de l'arrivée, c'est vraiment quelque chose. Ouais. Toi, t'en penses quoi, JB? Je, je suis mitigé parce que d'un côté, oui, le fait qu'ils soient 20, forcément, ça leur donne un avantage assez conséquent parce que ils ont plus de cartes à jouer, donc ils peuvent juste utiliser plus d'équipiers. Par exemple, on voit un Armirail qui se sacrifie très très tôt dans la course. Peut-être que s'ils Mm. sont que 8, par exemple, bah, ils sont obligés de garder Armirail beaucoup plus longtemps. Mais en même temps, on a quand même vu qu'ils ont été mis en danger quand même. Parce que certes, ils se retrouvent à 3 devant, mais Godu a complètement explosé parce qu'il venait de faire des efforts de fou. C'était peut-être le plus fort, mais il courait à contre-temps. Du coup, il l'a payé très cher. Et Rudy Mollard, qui était là aussi et qui lui aussi a tout donné et puis s'est retrouvé derrière, finit quand même deuxième. Mais, euh, mais finalement, d'être à 3 devant, ça a failli devenir presque une catastrophe industrielle parce que si Madouas ne gagne pas derrière, ça aurait pu être. Ils étaient 3, il y en a aucun qui a gagné, ça aurait été. Voilà. Mais Madouas a fait le job. Donc voilà. Est-ce que Anto, tu veux parler un peu de AG2R? Qu'est-ce que tu as pensé de leur course? Cosnefroy, il était super fort et ça faisait du bien de le revoir à un tel niveau. Et je pense qu'il a un peu trop. Il était toujours un petit peu à contre-temps. Il a pas réussi à anticiper comme l'ont pu faire les Groupama qui avaient toujours un coureur devant et du coup lui était toujours obligé vu qu'il était en sombre. Bon, il y avait Nance Peters aussi qui était fort. Et du coup, je trouve qu'ils se sont super bien débrouillés face à la domination de Groupama. Et ce que je voulais aussi souligner, c'est le fait que FDJ, j'ai bien aimé aussi la prise de risque qu'ils ont pris de jouer Madouas une fois qu'ils se sont rendus compte que Madouas était le plus fort. Ils auraient pu très bien continuer à 3 à collaborer pendant des tours et ils auraient pu finir quasiment peut-être à 3. Là, ils ont voulu prendre un risque en se disant on donne tout pour Madouas et puis après on verra pour la suite, quoi. Donc moi j'ai bien aimé. La course était incroyable du début à la fin en tout cas. Ouais. Est-ce qu'il y a une équipe qui vous a déçu? Kylian, peut-être? Non, pas tellement. Après, sur un circuit aussi dur, les faits de course ont fait que certains ont dû avoir des problèmes mécaniques et bah, Ouais. c'était impossible de revenir pour eux. Donc Ouais. non, pas de déception pour moi. Non, après, évidemment, on attendait tout Julien et du coup, on a été tous surpris, mais je crois il a pas trop bien accepté la chaleur. Quand on voit qu'ils finissent à même pas 25, ça montre à quel point la course devait être super, super, super dure. Et du coup, bah oui, forcément, Quick-Step s'est fait un peu avoir. D'avoir mis Sénéchal devant, je pense que c'était peut-être pas forcément la meilleure carte au vu du parcours, quoi. Mais de toute façon, on a vu que Julien était tout simplement KO à cause de la chaleur, ça a réduit leurs espoirs. Ouais, je suis assez d'accord. Et si vous avez peut-être des félicitations à donner à soit une équipe qui vous a surpris, soit un coureur, on est quelques-uns en tête. Non? Moi, non, Cosnefroy qui sa place est pas trop représentative. Il explose à un moment. Il a fait peut-être un effort un peu brutal, mais donc Cosnefroy après. Moi, j'ai bien aimé aussi Elie Gébert, tous les Arkea qui ont fait une Ouais. superbe course et c'est même Ewen Kostiou qui a duré très très longtemps devant. Voilà, je sais pas toi si Kylian, t'as des coureurs qui t'ont marqué. Ouais, bah si Mathis Lebert aussi d'Arkea qui a bien tenu aussi. Ils sortent des rangs amateurs et ils arrivent à finir un championnat de France aussi dur. Ça montre qu'ils sont costauds. Il est breton comme toi? Ouais, c'est ça, ils sont bretons aussi. Les Bretons cette année dominent la France Ouais, un peu. On va avec voir Madouas. jusqu'à quand ça va durer. Bon, on espère pour Godu sur le tour. Hein. Ouais, ouais, ça serait top. Ça serait top. Ouais. Et au-delà de l'Arkea, je voulais une petite dédicace aussi pour Florian Sénéchal, qui, même s'il était pas dans un échelon de la course qui
qui était intéressant entre guillemets puisqu'il était lâché depuis longtemps, a quand même fini la course avec plusieurs minutes de retard. Pour un champion de Mm. France sortant, ça dit quand même quelque chose de l'amour du Mm. maillot, quoi. Il a jusqu'au bout, même s'il avait plus aucune chance de comment dire, Bah, d'être de son gagner. propre successeur. Et ben il a quand même terminé la course. Et moi, je trouve que ça méritait d'être souligné. Ouais. Voilà. Bon, il a pas gagné cette année en tant que champion de France, mais à chaque fois, il a fait des deuxièmes places et tout. Il a pas eu trop de chance. Il était toujours assez proche de la win, mais malheureusement, il a pas gagné. Mais on va voir si Madouas va réussir sur ce tour à enfin gagner une belle victoire. Et puis aussi, il faut dire que Sénéchal, c'est quand même plus souvent un équipier Ouais. qu'un leader, donc forcément, ça limite ses occasions. C'est un peu comme quand on avait un Arthur Guichot, un Anthony Roux en tant que champion de France. Bah, ils ont moins d'occasions qu'un Arnaud Desmar, par exemple, pour gagner en tricolore. Après, Madouas, il aura une belle carte sur pas mal de courses. Peut-être, qui sait, sur un monument l'an prochain, on sait jamais. Oh, il faut s'accorder le droit de rêver. Ben, on verra. On lui souhaite le meilleur en tout cas. Je sais pas si vous Ouais. voulez ajouter quelque chose ou si on termine là-dessus. Non, mais Non, pour moi, c'est bon. merci beaucoup, Kylian, d'être venu aujourd'hui pour cette vidéo. On va te suivre sur toutes tes prochaines courses. Et puis, ben, on espère qu'on te verra l'année prochaine en pro. Et si tu peux, si on peut te re-avoir en interview l'année prochaine, si t'es pro, ça serait incroyable. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et Et puis aussi, maintenant, ben, aussi on te souhaite de gagner en amateur en tricolore. Ce serait quand même une belle chose. Gagner avec le maillot, ça doit être un feeling tout particulier, je pense. Ouais, je pense que ça sera des belles émotions encore. Voilà. bon. Mais un grand merci à vous, puis pourquoi pas l'année prochaine. Ben, merci, Kylian. Et puis, ben, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc ben, à lâcher votre plus beau pouce bleu, à nous suivre sur tous nos réseaux. Et Puis on vous se pouvez aller retrouve, suivre Kylian aussi sur ses réseaux. On les mettra en évidemment. description aussi. Mm. Voilà. Salut Et les goths. Salut.